Pour expliquer, cette première séance, c'est à peu près la même chose tous les ans. La différence entre l'année dernière et cette année, c'est à peu près 3 citations. Ce sera à peu près exactement la même chose, mais on le fait exprès pour présenter le sujet. Et l'idée avec Pronobis, c'est d'avoir une variété de choses en fait. Donc on a démarré hier avec une prédication, et comme Samuel a dit, vous avez raté quelque chose. Il y aura l'enregistrement, mais la différence entre une bonne prédication en live et une bonne prédication en enregistrement, ça n'a rien à voir. C'est quand même très utile, mais ça n'a rien à voir. Mais je vous recommande quand même de regarder l'enregistrement une fois qu'on l'aurait mis en ligne. Mais aussi, on donne des séances plutôt conférences. Et l'idée, comme j'explique d'habitude, c'est comme faire du stretching théologique. Et il y aurait sûrement des éléments où vous allez dire, j'ai pas tout capté, j'ai rien compris, ça peut arriver aussi. Mais si vous n'avez rien compris, c'est de ma faute. C'est l'idée que on va s'étirer un peu. Et si vous captez 25% cette année et puis 50% l'année suivante, c'est très bien. Ma façon de faire, c'est de vous donner très souvent des petites pensées ou des petites phrases parfois pour résumer des choses. Donc je vais souvent utiliser une phrase, mais avec des mots très longs. Mais ces mots très longs vont représenter plein de choses et donc on va les décortiquer petit à petit. Mais comme ça, on peut retenir ce qu'on apprend. Donc, si vous voyez des mots très compliqués, des mots très longs, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'expliquer. Et pour moi, les phrases plus courtes aident à résumer et aident à retenir. Donc, j'espère que ce sera très utile. On aura, juste pour rappeler, il y aura un temps de questions à la fin de la journée. Selon le timing, il y aura éventuellement quelques minutes à la fin de chaque séance pour des questions-réponses, mais ce sera principalement à la fin de la journée. Et voilà, comme j'ai dit, cette séance, ça se répète tous les ans. Dans un sens, c'est la séance la plus importante. En tout cas, la plus importante parmi les 3 que je fais. Je ne dis pas que c'est plus important que ce que font les autres. Mais sur les 3 que je fais, c'est la plus importante. Parce que ça nous donne les bases de ce dont on parle. Et donc, si vous perdez concentration dans les 2 autres, c'est pas grave. Mais là, c'est la première séance qui nous présente les catégories dont on a besoin pour comprendre ce thème qu'on a pour Pronobis chaque année, l'alliance, Dieu pour nous, Pronobis pour nous. Voilà, donc on aura une introduction aux catégories de base et puis on va construire un peu sur ces catégories dans les 2 prochaines séances. Donc avant d'aller plus loin, je vous invite à trouver le psaume 8 dans vos Bibles. Et je vais juste lire le psaume 8 et puis on va prier. Psaume 8, au chef de chœur sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions. Oui, Éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, notre Dieu, merci pour ce grand privilège que nous avons de pouvoir t'appeler notre Dieu. Tu es pour nous. Et on peut se demander, qui sommes-nous pour qu'on ait ce privilège de t'appartenir? Et la réponse que tu donnes toujours, c'est « Je t'ai aimé parce que je t'ai aimé ». Et nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes de te connaître, d'être créé dans un premier temps, mais aussi d'être racheté par Jésus-Christ pour te connaître, pour vivre en communion avec toi. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous prions que ton nom puisse devenir de plus en plus magnifique pour chacun de nous aujourd'hui, que tu nous donnes de te glorifier de plus en plus dans nos cœurs à travers cette journée. Nous prions que tu nous aides à nous concentrer, à comprendre ce que tu dis dans ta parole, à discerner s'il y a des erreurs dans ce que je dis et à suivre simplement ce que tu dis. Et donne-nous également à nous aimer les uns les autres. Pardonne nos péchés et donne-nous de partager une communion fraternelle qui te glorifie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme il a déjà été dit plusieurs fois, les conférences Pronobis cherchent à expliquer un concept en particulier, le concept central de la Bible. Et ce concept central, c'est... Quelqu'un? L'alliance. Voilà, alliance. Donc, de quoi s'agit-il? C'est une idée extrêmement importante dans la Bible. C'est le cadre, c'est la structure de tout ce qui se passe dans la Bible. C'est ainsi le cadre et la structure de tout ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas moi qui dis ça, j'ai plusieurs personnes qui sont d'accord avec moi. Donc, par exemple, il y a le professeur d'Ancien Testament, Alec Motyer, vraiment un expert de l'Ancien Testament, et dans un livre qui est sorti récemment, on a mis plein de ses notes ensemble suite à son décès, mais il dit « Le mot « alliance » est la clé de voûte de toute la Bible. C'est ce qui aide la Bible à tenir ensemble. » Puis on a le théologien James Packer qui dit ceci: « On ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. » Alors, alliantiel, est-ce un vrai mot ou pas? Pour aujourd'hui, on va juste dire oui, parce qu'il faut... En fait, ce qui est ironique, le mot anglais « covenant », ça vient du vieux français. Venir ensemble, co-venant, mais en français moderne, on a alliance, donc tant pis. Donc, alliantiel, voilà. Mais il dit plus que ça. On ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Encore plus, on ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. Ou encore, on a Pierre-Charles Marcel. La doctrine de l'alliance est la germe, la racine, la sève de toute la révélation. Par conséquent, de toute la théologie, le fil conducteur de toute l'histoire du salut. Paul Wells, un de nos orateurs l'année dernière, et c'était fabuleux, on ne peut pas parler du salut sans évoquer l'alliance. Si on ne le fait pas, on atrophie l'évangile. Donc une compréhension de l'évangile qui ne prend pas en compte l'alliance, c'est une compréhension atrophiée de l'évangile. Alors, il y a sûrement des gens qui ont une vraie compréhension de l'évangile, qui n'ont jamais pensé à l'idée de l'alliance. Certains gens ont les catégories de l'alliance sans le savoir,
D'autres n'ont pas ces catégories, et dans ce cas-là, ils ont une compréhension, oui, véritable, mais atrophiée. Et c'est l'Alliance qui nous aide à bien comprendre de quoi il s'agit. Dans son livre sur la rédemption, ce pasteur et théologien écossais du 19e siècle, Hugh Martin, dit ceci: « Si nous souhaitons étudier la doctrine de la rédemption que Dieu révèle, tout en évitant des spéculations arbitraires et capricieuses et des fils de pensée illégitimes et inutiles, il faut dire dès le début, comme une proposition d'une importance transcendante, que la doctrine de la rédemption doit être discutée et défendue dans le cadre de la doctrine de l'alliance de la grâce. » Alors, alliance de la grâce, on va expliquer ce que c'est plus tard. Donc, le fait de discuter et de défendre le salut, la rédemption, dans le cadre de cette doctrine de l'alliance de la grâce, c'est la chose qui va nous aider à éviter des spéculations arbitraires et capricieuses, des fils de pensée illégitimes et inutiles. Vous avez probablement tous participé à une discussion autour de l'Évangile ou une étude biblique où quelqu'un pose une question ou suggère une formulation vraiment bizarre ou spéculative ou inutile ou vraiment pas facile à suivre. Et peut-être même c'était vous qui racontiez n'importe quoi. Si vous avez participé à une discussion théologique sur Internet, c'est sûr et certain que vous avez vu ce genre de choses. On le trouve partout. Est-ce qu'on peut penser de l'Évangile comme ça ? Je ne vois pas le rapport. Comment éviter de passer de coq à l'âne et comment comprendre l'Évangile d'une manière claire, comprendre le cadre de l'alliance que la Bible nous présente. Et pourquoi étudier cela ? Alors, Alec Mottier encore. Laissez-moi vous confier un secret. Ces mots, donc les mots théologie et alliance, changeront vos sentiments à l'égard de Dieu et votre relation avec Dieu, et vous donneront une nouvelle confiance quant à votre foi, votre famille et votre futur. Ça vaut la peine de l'avoir. Encore une perspective sur l'utilité de l'alliance dans le livre de Clarence Stam. De nos jours, il manque souvent aux gens un sentiment d'appartenance et ils sont à la recherche du sens de la vie. Beaucoup sont à la dérive, ne sachant pas très bien d'où ils viennent ni où ils vont. Il y a énormément de solitude et de peur. Et donc, ça nous montre comment l'alliance est vraiment pertinente. Les gens veulent savoir comment est-ce que j'appartiens. Et si vous connaissez, par exemple, le catéchisme de Heidelberg, ça fait partie de la toute première question. C'est un aspect important de l'alliance. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. C'est un aspect très important de l'alliance. Comment ça se fait que je puisse appartenir ? Avez-vous l'impression de ne pas appartenir ? C'est l'alliance qui vous explique comment vous pouvez appartenir là où vous devriez appartenir. Alors, posons la question, pourquoi est-ce qu'on doit parler en termes d'alliance ? Pourquoi une alliance ? Alors, si on parle d'alliance, c'est parce qu'il y a une grande réalité à surmonter. Cette réalité s'appelle la distance. Alors, qu'est-ce que je raconte ? On voit que dans le symbole de Nicée, par exemple, dans tout ce qu'on croit, et j'aime bien expliquer quand j'enseigne comment ce qu'on dit se rapporte aux confessions de foi, les symboles de base de notre foi. Là, on veut méditer un peu plus ce qu'on dit. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Si nous devons parler d'alliance,
et on est convaincu à partir de la Bible qu'il faut parler d'alliance, c'est principalement parce que Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Donc, quand je parle de distance entre le créateur, ce que c'est d'être créateur, et ce que c'est d'être une créature. C'est la distinction, la différence de base, la distinction la plus basique entre nous et Dieu. Lui, il est créateur. Nous, et toute autre chose qui existe, nous sommes des créatures. Donald Carson dit la première responsabilité de toute créature consciente et morale est de reconnaître sa créaturité. Et si vous dire mais créaturité, ce n'est pas un mot en français, le mot qu'il a utilisé en anglais n'est pas un mot non plus. Creatureliness, il faut reconnaître sa créaturité, le fait d'être créature. Mais en gros, nous devons reconnaître tout d'abord que nous sommes des créatures. Cette distinction entre le créateur et la créature est la distinction entre Dieu et toute autre chose. Donc, par exemple, dans la confession de La Rochelle, on dit « Nous croyons et confessons qu'il y a un seul Dieu qui est une seule et simple essence spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toute chose, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. » Avant d'avoir tel et tel rôle vis-à-vis de la création, Dieu est Dieu, tout d'abord. Il est ce qu'il est, tout d'abord, et ensuite, il est créateur. Nous sommes tout d'abord des créatures. Je n'ai pas mon existence et ensuite je suis créature. Je ne peux pas être sans être créature. Dieu peut être sans être créateur. Je ne peux pas être sans être créature. La distinction entre Dieu et nous, entre ce que nous sommes, c'est une distinction, une différence infinie. Il est infiniment différent de ce que nous sommes. Jean Calvin a écrit dans son Institution chrétienne, par rapport à l'infinité et la spiritualité de Dieu, l'infinité de son essence devrait nous impressionner au point de nous décourager de l'évaluer avec nos faibles capacités. Et sa nature spirituelle nous décourage de nous empêcher de spéculer sur ce qui pourrait se trouver en lui de terrestre ou d'humain. L'essence de Dieu est incompréhensible au point que sa majesté semble cachée et échappe à nos sens. Et ces réflexions des réformateurs ont nourri ensuite le développement de ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance. Donc on a cette question de la distance. Et dans l'histoire de l'Église, et en particulier la réforme protestante, on peut suivre le développement de la théologie de l'Alliance en regardant les ouvrages des théologiens, les pasteurs de l'époque. Et je vais passer l'histoire détaillée parce qu'il y a des gens qui sont plus experts que moi de toute façon, même dans cette salle. Mais c'est dans les années 40 du XVIIe siècle que nous voyons, dans un sens, le point culminant de la réforme en ce qui concerne cette question au moins, dans le développement de la théologie de l'Alliance. C'est parce que là, on voit une confession de foi qui est structurée très clairement par la théologie d'Alliance. Et donc, je parle de l'Assemblée de Westminster, à Londres. Dans la providence de Dieu, la réforme a pris un peu plus lentement en Angleterre qu'ailleurs, c'est les Anglais. Mais pour des raisons diverses, le Parlement à Westminster, qui était à l'époque le Parlement de l'Angleterre et du Pays de Galles, le Parlement a convoqué une assemblée des meilleurs théologiens du pays pour rédiger une confession de foi plus riche et détaillée que ce qu'ils avaient déjà. Donc ils avaient les 39 articles de l'Église de l'Angleterre. Le Parlement s'est dit,
il faut quelque chose de plus solidement réformé, quelque chose de plus costaud. Et donc c'était une confession plus tardive que celle du continent, comme La Rochelle, etc. Et donc c'est une confession qui a pu profiter de toutes les discussions et des développements de l'Église en Europe. Et eux, ils faisaient souvent référence à ce qui s'était passé sur le continent. Ils étaient constamment en contact avec les églises sur le continent aussi, en Europe, pour partager leurs nouvelles. Ils échangeaient des nouvelles. On peut entendre certaines personnes parfois qui disent oh, mais Westminster, c'est un truc d'anglo-saxon. Mais c'était pas du tout ce qu'eux, ils considéraient eux-mêmes. Pour eux, ils faisaient partie de l'Église universelle, mais surtout de cette réforme en Europe. Ils se voyaient vraiment en lien avec tout cela. Ils étaient constamment en lien. Ils étaient vraiment en communion avec l'Église réformée en Europe, dans un partage d'héritage, et avec cet avantage providentiel de pouvoir profiter de tout ce qui avait précédé. Et en fait, j'avais découvert il y a quelques années que 3 membres de l'Assemblée étaient français. C'était des Huguenots qui avaient fui la France, qui étaient, je pense, 2 qui étaient pasteurs à Londres, et donc qui ont représenté le Guernsey et le Jersey, et un autre qui était à Canterbury. Mais 3 Français étaient à l'Assemblée de Westminster, donc c'est pas juste un truc anglo-saxon. Et en plus, il y avait des Écossais qui étaient là pour donner des conseils en plus, donc c'est encore meilleur. Le professeur Cornelis Venema dit ceci: la meilleure source pour déterminer le consensus réformé historique, parce que c'est quand même un document de consensus, sur la doctrine de l'Alliance est sans aucun doute la confession de foi de Westminster. Et donc je vais faire pas mal référence à ces documents, tout simplement, c'est pas parce que c'est ma tradition ou des choses comme ça, simplement parce que c'est la confession qui parle en termes d'alliance. La Rochelle, c'est très très bien, mais c'est pas structuré autour de l'alliance. Westminster, 100 ans plus tard, a pu utiliser ces catégories plus clairement. Et en fait, la confession consacre tout un chapitre à l'alliance de Dieu avec l'homme. Donc on va regarder ce chapitre, pas tout le chapitre, mais quelques éléments. Le chapitre démarre ainsi: la distance entre Dieu et la créature est si grande que bien que les êtres raisonnables lui doivent obéissance en tant que leur créateur, ils ne pourraient cependant jamais avoir la moindre jouissance de lui comme bénédiction et récompense, si ce n'est par une certaine condescendance volontaire de la part de Dieu, ce qui lui a plu d'exprimer par le moyen d'alliance. Donc on commence avec cette distance qu'il y a entre Dieu et nous. Et là, on parle de cette différence infinie de ce que nous sommes, comme on vient de voir. Lui, Dieu créateur, nous ses créatures. Et nous savons instinctivement, tous les hommes savent instinctivement que nous devons obéir à Dieu. Dieu nous a créés de façon à ce que l'on sache cela, et on pourrait en parler plus tard. Et nous savons que nous existons pour lui. C'est quelque chose qu'on sait instinctivement. Mais je ne peux pas savoir comment vivre pour lui. Nous savons que c'est lui notre raison d'être, mais nous ne pouvons pas savoir comment cette raison s'accomplit sans que Dieu nous le dise. Et puisqu'il y a cette distance entre nous, pour qu'il nous dise de façon à ce que l'on comprenne ce qu'il dit, il faut une certaine condescendance de la part de Dieu. Cette idée de condescendance, accommodement est très importante. Et cette idée figure pas mal dans la théologie de Jean Calvin. Il y a cette citation assez bien connue dans l'institution chrétienne. Qui ne comprend pas qu'en nous parlant, Dieu bégait, si l'on peut le dire, à la façon des nourrices avec les bébés. La manière de s'exprimer de Dieu n'est pas tant destinée à se faire connaître lui-même que de s'accommoder à notre compréhension limitée. Donc vous lisez la Bible et vous pensez « Waouh, c'est profond ça !» Mais pour Dieu, c'est comme il parlait avec un bébé.
Vous avez sûrement parlé avec des bébés dans vos vies. Vous n'utilisez pas de longs mots, vous utilisez presque pas des mots. C'est un peu comme ça pour Dieu. Pour lui, c'est un peu comme ça qu'il nous parle. Et ça nous donne la Bible. Dans l'Alliance, le Père descend vers nous en son Fils par le Saint-Esprit. Donc voilà, donc quand on parle d'alliance, on parle du cadre de la relation que Dieu établit avec sa création. Il n'y a pas d'autre relation possible entre nous et notre créature. Et comme on verra dans la prochaine séance, il n'y a aucune partie qui n'est en dehors de ce cadre. Dans un sens, l'acte de la création même est une condescendance. L'acte de la création fait partie de l'établissement de Dieu avec sa créature. C'est la partie préparative pour une alliance. C'est pour qu'il puisse établir l'alliance avec l'homme qu'il a créé le monde. L'homme, le chef désigné sur cette création. Donc, le cadre de notre relation avec Dieu est alliantiel, ou on pourrait dire fédéral. Fédéral, juste basé sur le mot latin, fedus, pas pour me lier avec d'autres systèmes qui utilisent le mot fédéral. Comme je l'ai cité tout à l'heure, James Packer dit « On ne comprend pas l'évangile de Dieu correctement tant qu'il n'est pas considéré dans un cadre alliantiel. On ne comprend pas la parole de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. On ne comprend pas la réalité de Dieu correctement tant qu'elle n'est pas considérée dans un cadre alliantiel. » Et encore Alec Motia, le mot alliance n'est pas un jouet d'avocat. C'est un mot biblique qui nous mène au cœur de ce que Dieu est en train de faire dans le monde par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'accomplissement de tout ce que Dieu avait fait à travers Israël. Ok, c'est très bien, c'est le cadre, mais qu'est-ce qu'une alliance en fait ? Qu'est-ce qu'une alliance ? Si on peut établir que c'est le cadre entre nous et le Créateur, mais qu'est-ce qu'une alliance ? Et bien évidemment, c'est une question qui a été pas mal étudiée, et on a de plus en plus d'ouvrages, j'ai l'impression, même même l'année dernière, j'ai vu beaucoup plus de livres sur l'alliance que j'avais vu avant, et donc j'ai pas pu les lire, donc j'ai pas pu intégrer, mais peut-être dans les années suivantes, je pourrais ajouter à la base de ce qui a été publié plus récemment. Malheureusement, il n'y a pas énormément en français, mais il y a un livre très important que je vais mentionner dans un instant, qui normalement va sortir en français cette année, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais démarrons avec cette citation assez basique, c'est donné par John T. Rhodes, c'est un ami à moi, c'est un collègue dans mon union d'église, dans mon consistoire. Et dans son livre qui donne une introduction très simple à la théologie d'alliance, vous trouvez, en fait il y a deux titres, il y a un titre au Royaume-Uni et un autre titre aux États-Unis, Raiding the Lost Ark au Royaume-Uni et Covenants Made Simple aux États-Unis. Donc vous pouvez trouver les deux titres. Sa définition, et il le dit, c'est une définition simpliste, c'est une définition de base. Une alliance est un accord entre Dieu et les êtres humains par lequel Dieu promet des bénédictions si l'on garde les conditions et menace des malédictions si l'on les enfreint. Notre proposition, l'alliance est une relation vivante d'amour entre Dieu et son peuple dans laquelle l'Éternel déclare qu'il est notre Dieu qui prendra soin de nous et dans laquelle nous déclarons que nous sommes son peuple qui le servira dans la joie selon sa parole. Encore une bonne définition, mais je trouve la meilleure définition qui est largement acceptée et trouvée très utile, c'est la définition du professeur Palmer Robertson dans le livre qui va sortir en français cette année normalement. Il a écrit vraiment un chef-d'œuvre sur la théologie d'alliance. Je ne sais pas quand il va sortir, mais j'ai vu Publications chrétiennes ont mis dans leur mail que ça va sortir cette année. Je ne sais pas du tout comment ils ont traduit la définition qu'ils donnent, mais voici ma traduction en tout cas. Un lien
ancré dans le sang, administré souverainement. Un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Voilà, c'est fini. Non, je vais expliquer. 3 éléments clés. C'est un lien. Ce lien est ancré dans le sang. Ce lien est administré souverainement. Prenons ces éléments un par un. Une alliance, c'est une relation proche. Il est question d'engagement. Les deux parties s'engagent complètement. C'est une relation formalisée. Elle est formalisée par des paroles. Ces paroles peuvent être officialisées, garanties ou scellées de différentes façons, par écrit, par des signes, par des vœux, par des cérémonies, par des actes particuliers. Il y a plusieurs façons de formaliser le lien. Prenons un exemple que nous connaissons très bien. Voici un document qui scelle l'alliance, la Bible. Pourquoi avons-nous un livre ? On se pose rarement la question, mais pourquoi un livre ? Je sais que ça ne pourrait pas se passer ici en France, au moins dans les écoles publiques, mais au Royaume-Uni où j'ai grandi, on avait des cours de religion pour voir les différentes religions qu'on avait dans le monde. Et je me souviens, en 6e, je pense, on devait apprendre un tableau avec les 6 grandes religions du monde et plusieurs colonnes. Donc fondateur, date, le symbole, l'étoile David, la croix, etc. Lieu de culte, synagogue, église, et livre sacré. Il y a une religion, donc bien évidemment il y a un livre sacré, c'est automatique. S'il y a une religion, il y a un livre sacré. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a un livre. Dieu ne nous a pas donné un livre pour remplir la case livre sacré de la religion. La Bible a une fonction très précise. Ce n'est pas de remplir cette case, mais c'est le texte de l'Alliance, c'est le livre de l'Alliance. C'est le moyen que Dieu a choisi pour formaliser son alliance. Une alliance est un lien. Clarence Stam dit ceci, une alliance est conçue pour être un lien durable qui ne peut être rompu. Une alliance est si forte qu'elle transcende la mort et demeure valide de génération en génération. Ça, c'est un lien fort. Alors, c'est un lien. Deuxième élément, le lien est ancré dans le sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Robertson nous aide en disant autrement, c'est un lien de vie et de mort. C'est un lien qui engage votre sang. Si on peut le dire ainsi, c'est un lien où les parties risquent leur sang. Ils misent leur sang. C'est un engagement ultime. Il n'est pas question tout simplement de quelques petites bénédictions, malédictions, mais de vie et de mort. En hébreu, la langue de l'Ancien Testament, le mot utilisé pour établir une alliance, c'était littéralement couper. Dans l'Ancien Testament, on coupe une alliance. On voit du langage et des signes liés à cette idée de couper partout, comme le signe de l'alliance sous Abraham, la circoncision, et puis la cérémonie dans Genèse 15 où Abraham doit couper des animaux, c'est pour couper l'alliance. On voit également que très souvent les signes de l'alliance que donne Dieu peuvent signifier à la fois la vie et la mort. Le sang de la circoncision peut signifier la vie et la mort. Et l'idée d'être séparé, qui est derrière la circoncision, peut signifier être séparé du monde pour Dieu ou être séparé de Dieu. Pareil avec le baptême, il peut signifier l'esprit versé sur nous pour la vie, la résurrection, la purification des péchés, mais en même temps le jugement de Dieu, comme il a porté au temps de Noé et en Égypte. Tout le monde a été baptisé, les Israélites comme les Égyptiens, dans la mer Rouge.
Les Israélites baptisés pour la vie, les Égyptiens baptisés pour la mort. Et là, c'est un baptême par immersion. Hein. Et puis, troisième élément, administrer souverainement. D'abord, lorsqu'on parle d'administration, on parle de gestion, mais plus, il s'agit de faire profiter, de faire participer. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que l'on prenne part à l'alliance. Une alliance est administrée. Quelqu'un fait en sorte qu'on profite de cette alliance de manière souveraine. C'est-à-dire que c'est une des parties qui établit l'alliance. La conclusion de l'alliance est unilatérale, c'est une des deux parties. Et puis il y a donc une partie supérieure qui établit l'alliance, qui coupe l'alliance, et une partie inférieure qui reçoit. Les alliances divines de l'Écriture ne consistent pas en marchandage, troc ou contrat. Les conditions s'appliquent aux deux parties, certes, mais l'alliance est administrée par un souverain, et un souverain qui s'accommode volontairement. Donc voici les trois éléments. Un lien, une relation légale qui engage, ancrée dans le sang. Il est question de vie, de mort, de bénédiction, de malédiction. Administré souverainement, c'est Dieu qui descend pour l'établir et pour faire profiter, pour maintenir la relation. Donc il y a certains éléments que nous pouvons observer à certains moments de l'histoire de la Bible qui peuvent nous signaler qu'il s'agit de Dieu qui établit ou qui réétablit son alliance avec son peuple. Parfois la Bible en parle de manière explicite, il dit « j'établis mon alliance avec toi ». Mais même lorsque la Bible n'utilise pas le mot « alliance », il y a d'autres indices qui nous montrent que c'est une alliance. Le débat est souvent autour de l'alliance des œuvres, l'alliance avec Adam. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'alliance parce qu'il n'y a pas le mot « alliance ». Mais il y a les concepts très clairement. Il y a des éléments qui montrent très clairement que c'est une alliance. Puisqu'il s'agit d'administration souveraine, lorsque nous voyons Dieu parler au peuple pour leur rappeler de sa souveraineté, sa supériorité, sa puissance et sa relation envers le peuple, ce qu'il a fait pour eux, on doit se poser la question, est-il en train de couper ou d'approfondir, de développer l'alliance ? On dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. C'est une introduction d'alliance. Puisqu'il s'agit d'un lien ancré dans le sang, si Dieu parle des exigences qu'il place sur son peuple, les conditions par lesquelles on peut vivre ou mourir, là on peut penser aussi en termes d'alliance. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puisqu'il s'agit de liens entre deux parties, lorsqu'il est question de représentants aussi, d'individus qui représentent un peuple, c'est parce qu'il y a un lien qui se conclut. Et encore, puisqu'il s'agit de liens, l'élément est la phrase par excellence qui doit toujours crever les yeux et qui crie « alliance », c'est la phrase biblique « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Lorsque vous voyez ça, ça crie « alliance ». Ce que Robertson appelle le principe Immanuel, Dieu avec nous. Dieu s'engage à prendre un peuple à lui-même et à être leur Dieu. C'est ça la phrase qui est vraiment au cœur du sens de l'alliance. Même dans le psaume que j'ai lu tout à l'heure, on peut lire assez facilement « Éternel notre Dieu ». On le voit partout, mais arrêtez, « Éternel notre Dieu ». Ça crie alliance. Chaque fois que vous voyez « notre Dieu », il faut arrêter et c'est merveilleux. Tout ce qui suggère donc qu'il s'agit d'une relation ou d'un lien ancré dans le sang et administré souverainement va parler d'alliance. Et bien sûr, on a fait les choses un peu à l'envers. Ce n'est pas que nous qui imposons cette définition d'alliance sur la Bible, c'est la Bible qui révèle ce qu'est une alliance. Mais cette définition de Robertson est le fruit de beaucoup d'études sur le thème d'alliance, qui peut ensuite nous servir de raccourci pour identifier les éléments
qui font penser à la nature alliantielle ou fédérale de notre relation avec Dieu. Voilà. Mais jusque-là, bien sûr, on est resté un peu dans l'abstrait. Concrètement, quelle est l'alliance de Dieu avec l'homme, ou plutôt, quelles sont les alliances de Dieu avec l'homme? En gros, il s'agit de 2 alliances. Vous verrez des œuvres qui parlent d'une alliance, 2 alliances. Certains disent 3. C'est très connu le fait que John Murray, le théologien réformé, disait qu'il y avait une seule alliance. Mais quand on lit ce qu'il dit, il parle plutôt dans les catégories de 2 alliances. Donc, on peut le pardonner. Il y a 2 alliances. Une alliance des œuvres, ou on peut l'appeler l'alliance de vie, ou l'alliance de la création. C'est-à-dire l'alliance avec Adam, au moment de la création. On peut utiliser tous ces termes. C'est l'alliance par laquelle Dieu a promis la vie éternelle, parfaite, immuable, en communion avec lui s'il obéissait, mais la mort s'il n'obéissait pas. Donc la confession de Westminster, la première alliance conclue avec l'homme était une alliance des œuvres par laquelle la vie était promise à Adam et en lui à sa postérité, donc un représentant, sous la condition d'une obéissance parfaite et personnelle. Dans le petit catéchisme de Westminster, qui enseigne à peu près la même chose, quel acte spécial de providence Dieu a-t-il exercé envers l'homme dans l'état dans lequel il a été créé? Après avoir créé l'homme, Dieu a établi une alliance de vie avec lui, sous condition d'obéissance parfaite, en lui défendant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mort. On connaît tous l'histoire. Adam a désobéi. Nos premiers parents ont-ils persévéré dans l'état dans lequel ils ont été créés? Nos premiers parents, laissés à la liberté de leur propre volonté, ont chuté de l'état dans lequel ils ont été créés par le fait de pécher contre Dieu. Adam a désobéi et il l'a fait en tant que représentant de nous tous. Toute l'humanité a-t-elle chuté dans la première transgression d'Adam? L'alliance étant conclue avec Adam, non pas pour lui seul, mais aussi pour sa postérité, toute l'humanité, descendant de lui par génération ordinaire, c'est-à-dire tout être humain avec une seule exception, a péché en lui et a chuté avec lui dans sa première transgression. Donc l'alliance des œuvres, cette alliance ancrée dans le sang, et ce lien ancré dans le sang, Adam et Ève auraient dû mourir tout de suite au moment d'avoir brisé l'alliance. Mais au lieu de faire ça, Dieu, par sa pure grâce, établit immédiatement une deuxième alliance. Dieu a-t-il laissé périr toute l'humanité dans l'état de péché et de misère? Dieu ayant élu certains à la vie éternelle de son simple bon plaisir de toute éternité, est entré dans une alliance de grâce pour les délivrer de l'état de péché et de misère et pour les amener à un état de salut par le moyen d'un Rédempteur. Voilà ce qui s'est passé. Voici comment la confession l'exprime. L'homme, par sa chute, s'étant rendu indigne de la vie par cette alliance, il a plu au Seigneur d'en conclure une seconde, appelée communément l'alliance de grâce. Dans celle-ci, il offre librement aux pécheurs la vie et le salut par Jésus-Christ, en exigeant d'eux la foi en lui, afin qu'ils soient sauvés, et en promettant de donner son Esprit Saint à tous ceux qui sont destinés à la vie, afin de les rendre disposés et capables de croire. Dans le grand catéchisme de Westminster, qui couvre les mêmes questions, mais en beaucoup plus de détails, avec qui l'alliance de grâce a-t-elle été conclue? L'alliance de grâce a été conclue avec Christ en tant que second Adam, et en lui avec tous les élus en tant que sa descendance. Voilà qui fait partie de l'alliance de la grâce. Donc on a cette alliance de la grâce, ou on peut dire l'alliance de la rédemption. Voilà. Donc on a Adam premier,
Adam 2. L'idée, c'est qu'on puisse être transféré du premier Adam au second, de notre premier représentant au second, et cela par la foi que nous donne l'Esprit Saint. Voilà, donc on peut être transféré, changer de représentant. Donc l'idée d'être transféré, notre premier représentant au deuxième, et cela par la foi. Et dans les deux exposés théologiques qui vont suivre, nous allons étudier et comparer les deux alliances, mais je vais juste signaler une différence importante pour l'instant, pour voir d'autres points essentiels au sujet de l'Alliance de la grâce. Il vaut le coup de comparer les dynamiques des deux alliances. Les deux alliances commencent avec ce qu'on pourrait appeler très généralement la grâce, et je dis très généralement, il y a certains qui disent qu'il ne faut jamais utiliser grâce avant la chute, certains disent Messie. Donc moi je dis grâce, ou on pourrait dire faveur souveraine, mais une sorte de bénédiction libre de la part de Dieu, qu'on pourrait appeler grâce dans certains contextes. Et ce n'est pas pour dire que l'alliance des œuvres, il fallait de la grâce, comme si Adam était pécheur avant. Il n'a rien fait pour démériter l'amour de Dieu, mais en même temps, il n'a rien fait pour mériter ce privilège qu'il avait. Simplement la faveur souveraine et libre de Dieu, la faveur que Dieu n'était absolument pas obligé d'exercer. Donc voilà, si vous n'aimez pas le terme grâce avant la chute, il faut juste le cacher pour dire faveur souveraine, il n'y a pas de souci. Et pour être clair, je ne parle surtout pas de grâce dans les mêmes termes que l'Église catholique romaine. Ça, c'est une autre conception de la grâce. Donc l'alliance de la grâce, il s'agit bel et bien de faveur et d'amour démérité. L'homme a agi contre Dieu, il a fait quelque chose pour devenir ennemi, donc c'est vraiment la grâce, la miséricorde. C'est une faveur malgré le péché et la rébellion. Dans les deux cas, donc, il s'agit d'une sorte de faveur souveraine au début, et puis ce qui va suivre, c'est la loi, dans les deux cas. Et normalement, ce à quoi on s'attend, c'est soit une bénédiction, soit une malédiction. Il y a les deux possibilités selon l'obéissance rendue. Et ce qu'on a dans l'alliance des œuvres, il y a bien sûr une malédiction, ça a été perdu, la bénédiction. Et c'est qu'on a, mais dans l'alliance de la grâce, ayant expliqué les malédictions et les bénédictions, il y a des malédictions pour ceux qui rejettent absolument l'alliance, ceux qui tournent le dos, ceux qui démontrent qu'ils n'ont pas la foi, ceux qui restent en fin de compte sous Adam. Mais pour ceux qui croient à la fin, malgré le fait qu'ils n'ont pas obéi parfaitement, c'est encore la grâce qu'ils reçoivent. Dans l'alliance de la grâce, il est possible d'être dans la fameuse phrase de Martin Luther, « Simul justus et peccator », à la fois juste et pécheur. Ce n'est pas que l'on veut pécher, mais la réalité, c'est que l'on est encore pécheur. Mais nous avons l'espérance, nous recevons encore la grâce de Dieu. Sous l'alliance des œuvres, il est impossible d'être simul justus et peccator, juste et pécheur. On est juste pécheur. Donc pour résumer, il y a encore quelque chose à regarder, mais pour résumer ce qu'on a vu jusque-là, pourquoi l'idée d'alliance est importante? C'est parce qu'il y a cette distance entre Dieu et la création. Pour qu'on puisse connaître Dieu, il faut qu'il s'accommode à nous. L'alliance, c'est le cadre qu'il a choisi pour faire cela. Puis pourquoi une alliance? C'est quoi une alliance? Un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Puis quelles sont les alliances? Il y en a deux, l'alliance des œuvres en Adam, l'alliance de la grâce en Jésus-Christ. Et puis un dernier élément pour comprendre les alliances, c'est ce principe, la progression organique. Je vais expliquer. Le dernier point clé, que l'alliance de la grâce en particulier, c'est le principe de progression organique. Là, on arrive à, comme j'ai dit, parfois j'utilise des phrases très courtes qui disent beaucoup,
Donc là, c'est une phrase très courte, mais il faut dire beaucoup pour expliquer ce que c'est. Ça condense un concept, donc examinons cette idée. Dans l'Alliance de la grâce, en gros, il s'agit d'une seule alliance, mais administrée différemment à travers les âges. Donc il y a un développement dans le moyen d'administrer cette alliance. Il y a une progression, mais ça reste la même chose, donc organique dans le sens que ça reste la même chose, progression dans le sens que ça développe. Une autre façon de le dire, un seul organisme, une seule chose, mais un organisme qui progresse. J'utilise très souvent, et quand j'étais à la chapelle de Nel, j'utilisais souvent dans mes prédications, l'idée d'une plante. Si vous avez une plante et on prenait des photos à différents moments, on aurait plein de photos très différentes. On aurait une photo d'une graine, puis d'un germe, puis une tige, un arbre, des fruits, des fleurs. Mais dans toutes les photos, il s'agit toujours de la même chose. C'est le même objet, c'est le même organisme, avec le même ADN à chaque point. Et à chaque étape, l'organisme est une chose complète, moins développée à certaines étapes, plus développée à d'autres étapes, mais une chose complète à chaque étape. On ne dirait pas qu'un germe est une demi-plante. Non, c'est une plante entière, mais dans une phase moins développée. Et pareil avec l'Alliance de la grâce, il s'agit toujours de la même chose, mais son apparence développe à travers les âges. Donc l'Alliance de la grâce, c'est une seule substance, mais plusieurs administrations. Là, on parle de plusieurs alliances de la Bible, comme on verra tout à l'heure. On peut parler de l'alliance avec Noé, on peut parler de l'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David. On parle de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Et c'est vrai que nous voyons que Dieu a établi plusieurs alliances, mais chaque alliance est dans un sens une sous-alliance. Avec chaque alliance, il s'agit d'une nouvelle administration de cette même alliance de la grâce. Une nouvelle façon de communiquer au peuple le salut qui se trouve en Jésus-Christ et de donner, administrer cette grâce, cette alliance à son peuple. Donc on voit une progression avec chaque alliance ou chaque administration de l'alliance de la grâce qui s'appuie sur ce qui vient avant. Souvenons-nous que c'est sous l'administration de Moïse ou l'ancienne alliance, le temps de la loi, que nous voyons l'introduction de paroles écrites. Le début de la Bible, c'est donc une administration qui est donc très visible et évidente dans les Écritures, jusqu'au point que l'on l'appelle l'ancienne alliance. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure de deux alliances, ce n'est pas l'ancienne et la nouvelle, c'est l'alliance des œuvres, et puis l'ancienne alliance, c'est une des administrations de l'alliance de la grâce. La nouvelle alliance, c'est une autre administration de l'alliance de la grâce. La confession de Westminster encore. Cette alliance de grâce a été diversement administrée au temps de la loi et à celui de l'Évangile. Sous la loi, elle a été administrée au moyen des promesses, des prophéties, des sacrifices, de la circoncision, de l'agneau pascal et des autres types et ordonnances donnés au peuple juif pour signifier à l'avance le Christ à venir. Durant ce temps, ces moyens étaient suffisants et efficaces pour l'opération de l'Esprit, pour instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis, par lequel ils avaient l'entière rémission de leurs péchés et leur salut éternel. Cette alliance est appelée l'Ancien Testament. Puis, prochain paragraphe. Sous l'Évangile, lorsque Christ, la substance était présentée, les ordonnances par lesquelles l'alliance est administrée sont la prédication de la parole et l'administration des sacrements du baptême et du repas du Seigneur. Bien que moins nombreuses et administrées avec plus de simplicité et moins de gloire extérieure en elles, cependant, l'alliance est présentée avec davantage de plénitude, d'évidence et d'efficacité spirituelle à toutes les nations, juifs et gentils. Et elle est appelée le Nouveau Testament. Ainsi, il n'y a pas deux alliances de grâce dont la substance serait différente, mais une seule et même alliance sous des dispensations diverses. Donc, la même alliance
administrés à différents moments. Dans la confession de foi des baptistes de 1689, qui est largement une copie-collée de la confession de Westminster, mais avec quelques modifications, c'est intéressant de voir que ce chapitre est très différent. Il y a beaucoup moins de détails qu'il n'y a dans Westminster. Il n'y a que 3 paragraphes. Westminster, vous voyez, on est déjà au 6. Donc, le troisième, en fait, je vais juste lire une partie du troisième. Cette alliance est révélée dans l'Évangile, tout d'abord à Adam dans la promesse du salut par la postérité de la femme, et par la suite progressivement jusqu'à sa révélation complète dans le Nouveau Testament. Elle est fondée dans la transaction d'alliance éternelle entre le Père et le Fils concernant la rédemption des élus. Ce n'est pas que la grâce de cette alliance, ce n'est que par la grâce de cette alliance que tout membre de la postérité d'Adam déchu a jamais été sauvé et a obtenu la vie ainsi que la bienheureuse immortalité, puisque maintenant l'homme est complètement incapable d'être accepté par Dieu dans des conditions qui étaient valables pour Adam dans son état d'innocence. Alors je ne pense pas qu'on ne serait pas d'accord avec ça, mais c'est intéressant quand même de voir que cette version donne beaucoup moins de détails. On parle simplement de la révélation et du salut, donc comment est-ce qu'on peut être sauvé, mais sans inclure le sens de vivre en alliance avec Dieu, le sens que cette relation formelle est vécue et administrée dans le quotidien du peuple, et même sans le sens de faire partie du peuple de l'alliance et de cette vie de communauté. Donc juste un point à noter. Mais pour revenir à cette idée de différentes administrations, un verset qui m'aide beaucoup à comprendre cela, c'est Hébreux 3, 5 et 6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Donc oui, il y a une différence entre Moïse et Jésus. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais la différence n'est pas une différence de maison. Ce n'est pas qu'on change de maison. Il y a une seule maison, mais 2 administrations différentes. Moïse, il y a un seul peuple, une seule maison. Moïse est un serviteur dans cette maison. Jésus-Christ est le Fils dans cette maison. Mais ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple, et dans le Nouveau Testament, il a créé un autre peuple. Non, il a greffé des gens dans son peuple. C'est un peuple d'alliance, mais sous des administrations différentes. Moïse était un serviteur, Jésus est le Fils. Donc oui, le fait de vivre dans cette maison serait différent. Dans l'Ancienne Alliance, on était dans la maison avec un serviteur qui gérait les choses. Maintenant, on est dans la maison avec le Fils qui gère les choses. Mais c'est la même maison. Acte 10. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pendant la période de l'Ancienne Alliance, il y avait des prophètes qui prêchaient le Christ. Et prophète, ce n'est pas juste Ésaïe et plus tard, mais Moïse, c'est un prophète, dans un sens Abraham, même prophète, et il prêchait le Christ. Certes, un Christ pas encore venu, mais c'était bien lui qui prêchait. Et ils appelaient le peuple à croire en lui. Ils n'avaient pas le nom Jésus de Nazareth. Ça, ils n'avaient pas ce nom-là. Ils n'avaient pas la date. Ils n'avaient pas le visage en tête. Leur message n'était pas que, c'était pas que le salut sera différent dès que le Messie vient. Le salut, c'est ça maintenant, mais après le Messie, ça sera différent. C'est la même alliance de grâce avec des administrations différentes, mais le même sauveur, le même moyen du salut, la foi en lui. Avant, c'était la foi en un Messie promis, mais garanti. Maintenant, c'est un Messie déjà venu. Donc, on peut le savoir beaucoup plus facilement. Donc, juste pour
présenter rapidement les différentes administrations de l'Alliance de la grâce qu'on peut voir. On va les voir en plus de détails plus tard. Mais les différentes étapes, on pourrait dire l'Alliance de la restauration avec la descendance, donc Genèse 3,15. L'Alliance de la préservation avec Noé. L'Alliance de la promesse avec Abraham. L'Alliance de la loi sous Moïse, l'Alliance du royaume sous David, et puis l'Alliance de l'achèvement en Christ. Et maintenant, bien sûr, on vit dans cette dernière phase, la phase la plus développée. Mais il faut se souvenir qu'il s'agit d'une seule alliance avec différentes étapes. Donc même si on peut les distinguer comme ça, c'est plutôt comme ça qu'il faut concevoir. C'est une même alliance qui se développe petit à petit. Quelques réflexions pour terminer. Le professeur d'Ancien Testament et un ami, un collègue à moi dans mon consistoire, Jonathan Gibson, il est professeur actuellement à Westminster. Il résume l'histoire de la Bible ainsi. L'histoire de la Bible, c'est le royaume de Dieu dans une nouvelle création, sous son fils et son épouse, dans l'attente d'un repos sabbatique. Ça décrit Adam et Ève, tout comme ça décrit ce qu'on vit maintenant. C'est toujours ça. C'est l'histoire du royaume ou du règne de Dieu dans une création nouvelle, avec le Fils de Dieu et son épouse qui attendent un repos sabbatique. Ça, c'est toute l'histoire de la Bible. Et c'est l'alliance qui structure, qui donne le cadre de cette histoire. C'est par cette structure d'alliance que Dieu a cherché à réaliser ce projet-là. Et donc, pour reciter un autre collègue, c'est lorsque nous comprenons les alliances que nous pouvons passer de l'histoire au salut. C'est-à-dire, c'est l'alliance qui me permet de comprendre la pertinence de l'histoire pour moi. C'est très bien que je vois dans la Bible, oui, c'est le royaume de Dieu, nouvelle création, le fils et l'épouse qui attendent le repos sabbatique. Mais comment est-ce que j'entre dedans? Comment est-ce que je vois le lien avec moi? C'est l'alliance qui explique en quoi l'histoire de la Bible me concerne. C'est l'alliance qui explique comment je peux profiter de ce salut, comment moi je pourrais attendre ce repos sabbatique et de la grâce du Dieu qui nous a créés, comment je peux vivre sous le règne du roi de Dieu, comment je peux faire partie de l'épouse du Fils de Dieu. Donc voici, juste pour rappeler les 4 choses qu'on a vues. Pourquoi l'alliance? Parce qu'il y a une distance, c'est le cadre que Dieu a choisi pour s'accommoder à nous. C'est quoi? C'est un lien ancré dans le sang, administré souverainement. Puis il y a 2 alliances, l'alliance des œuvres avec Adam et sa postérité, et l'alliance de la grâce avec le Christ et tous ceux qui lui appartiennent. Et puis dans l'alliance de la grâce, on voit plusieurs époques, plusieurs administrations différentes, mais il s'agit toujours de la même alliance, d'une seule alliance.